Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur la perfection divine et comment ça se matérialise dans la 3D. Et donc, comme tu peux le constater, je suis au volant. Alors je te rassure, hein, je suis arrêté, je suis sur le parking, je fais les choses bien. Euh, et donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de pouvoir montrer un exemple concret, en fait, de cette perfection divine. Alors, bien évidemment, c'est toujours corrélé un peu à la même chose, c'est-à-dire que si tu y crois, tu t'aperçois que ça fonctionne, et si tu n'y crois pas, eh ben, tu t'aperçois que ça ne fonctionne pas. Et, euh, et donc, pour la petite histoire, donc aujourd'hui, je suis allé dîner sur Kyoto, j'ai fait l'aller-retour. Et donc, il y a quand même pas mal de routes pour aller de chez moi à Kyoto. Et donc, j'ai pu expérimenter sur le trajet différentes manières de percevoir la rue et en même temps de pouvoir jongler un petit peu avec cette perfection divine. Alors, l'idée, c'est de partir du postulat que tout est parfait et que Dieu tient compte de tout. Dieu tient aussi compte, de mon point de vue en tout cas, si on accepte que ce soit le cas, que ce soit bien parfait, des panneaux de signalisation et de la vitesse qu'on doit respecter. Et par conséquent, euh, que ce soit qu'on soit sur la route et que ce soit marqué, alors c'est 80 les autoroutes au Japon, donc on se traîne un peu, mais c'est comme ça. Mais c'est comme ça. Et donc, si on considère que tout est parfait, ça veut dire que par rapport au trajet qu'on a à faire, eh bien, respecter la limitation de vitesse s'inscrit dans une logique cohérente, puisque à un moment donné, dans l'expérience que je dois vivre, si il y a une limitation à 80, ça sous-entend que je dois respecter cette limitation à 80, rouler à 80, et que peu importe ce qui va se passer plus tard, je serai soit à l'heure à mon rendez-vous, soit en retard pour une bonne raison, euh, qui n'est pas celle d'avoir respecté la limitation de vitesse, hein, mais dans ta vie, il y aura une raison pour laquelle il vaut mieux que tu sois en retard plutôt qu'à l'heure. Ça, c'est quand tu pars du principe que tout est parfait. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu commences à accepter cette croyance-là et que en même temps tu joues le jeu, c'est-à-dire que bon, bah voilà, l'autoroute est à 80, tu roules à 80, la départementale était à 50, bon, bah, tu respectes à 50, ou en ville c'est à 50. Et ben en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vois que les choses se débloquent naturellement. Donc là, je suis rentré. Je ne sais pas combien il y a de feux. J'avais pas envie de prendre l'autoroute pour rentrer, donc j'ai pris la petite route parce qu'on passe par la montagne, c'est sympa et tout ça. Et en fait, j'ai quasiment eu tous les feux verts. Et c'est intéressant parce que à chaque fois que j'ai eu un feu rouge, je me suis dit tiens, donc j'ai regardé à droite à gauche ou ah, je me suis aperçu que j'étais mal assis, donc je me suis remis, ouais, tout ça. Inversement, maintenant, positionnons-nous dans celui qui n'y croit pas, qui pense qu'il est toujours en retard. Forcément, le gars qui pense qu'il est toujours en retard ou qu'il est sur la file, qui n'avance pas, il expérimente ce qu'il est venu chercher. Et donc c'était drôle parce que en allant tout à l'heure, il y avait un conducteur qui était dans sa Golf GTI là, sportive, un Golf GTI au Japon, t'imagines? Combien ça doit coûter de faire venir une Golf GTI au Japon? Faut complètement être fou, mais bref. Euh, et le gars n'arrêtait pas de changer de fil, tu sais, parce qu'il voyait que ça avançait un peu plus. Donc il changeait de fil, il accélérait. Puis des fois, en fait, au Japon, je t'avais déjà expliqué, je ne sais pas si tu avais vu dans la vidéo, mais je vais expliquer pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Et ben en fait, au Japon, si par exemple tu vas tourner alors on roule déjà, on roule à gauche, donc si tu tournes à droite, mais par exemple à 3 km, et ben les gens vont se mettre sur la file de droite tout de suite en fait. Donc des fois, tu as t'as des couloirs de voitures qui avancent pas tout simplement parce qu'ils sont tous, ils veulent tous tourner à droite, mais dans 2 ou 3 kilomètres. Alors que bien, et donc par conséquent sur la file de gauche ça roule super bien. Donc le gars, il arrêtait pas de faire des zigzags comme ça. Mais c'était drôle parce que je l'ai doublé 3 ou 4 fois. Donc ça sous-entend qu'on roule à la même vitesse, puisque si je le double, ça veut dire que je le rattrape et tout ça. Donc des fois, je le voyais passer derrière et tout. Et en fait, c'est,
c'est un peu je trouve ça intéressant parce que c'est un peu l'image de quelqu'un qui se débat dans la vie. Et il n'a pas compris comment ça fonctionne. Il veut absolument lutter contre. Il est persuadé que la vie lui en veut ou machin. Et le mec se débat et tout. Mais en fait, ça serait. Alors, il accélère pleine balle dès qu'il y a un peu de distance. Mais finalement, il se retrouve pilé. Donc après, il change de fil. Et puis, voilà. Puis toi, tu passes à côté. Puis à un moment donné, tu le doubles une fois, deux fois, trois fois. Le mec repasse derrière et tout. Et en fait, alors tu me diras, si toi t'aimes conduire comme ça, bah, tu as l'impression d'être un sportif et tout, mais tu consommes ton essence inutilement. Tu dois te stresser aussi, puisque. Et en fait, ça n'avance pas plus, parce que de toute façon, le flow, il est comme ça, en fait. Et, euh, et je pense que c'est un peu pareil dans la vie, c'est une belle métaphore, parce que il y a un flow qui est pas toujours le même en fait. Hein. Faut pas croire. Il y a des fois, le flow t'emmène vite. Et puis il y a des fois, bah, le flow, pour une raison qui t'est peut-être pas évidente, mais il a besoin d'aller lentement. Et tu as besoin de suivre ce rythme-là en fait. Et donc ça sert à rien de lutter contre. Tu vas dépenser ton énergie, ton essence et donc ton argent. Et pour ne rien gagner au final, puisque, bah, in fine, à un moment donné, il s'est fait coincer. Et puis, bah, il a pris le feu rouge et moi le feu vert. Et puis, tant pis, au revoir. Et je pense que alors, tu vas me dire, oui, c'est parce que moi, j'ai cette réalité, enfin, je crois dans cette perfection divine qui calcule, qui sait tout calculer, qui sait tout prévoir à l'avance, qui sait tout faire en sorte que ta vie puisse être fluide ou pas, en fait. Mais d'un autre côté, si toi tu connais comment ça fonctionne, si tu sais qu'il n'y a aucune raison que ça se passe mal, et si tu te dis que, bah voilà, de toute façon, à un moment donné, si tu as une heure de route et que tu pars 45 minutes avant l'heure de ton rendez-vous, tu sais déjà qu'en partant, tu es en retard. Tu vois, on n'arrive pas en retard en fait, on est en retard. C'est toute la logique. Donc une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris qu'à un moment donné, bah, tout est parfait, tu n'as plus qu'à t'inscrire en fait dans le mouvement, tu n'as plus qu'à t'inscrire dans le flow. Et là, normalement, bah, ça roule. Et si tu vas trop vite, bah, à un moment donné, tu vas te payer un feu rouge et tu vas prendre le temps. Alors peut-être que tu vas trop vite ou peut-être parce que tu as un message autour de toi. Donc moi, en général, quand je vois le feu qui se met au orange, je lève le pied, je ralentis et je regarde. Je me dis, je ne suis pas arrêté au feu rouge par hasard. Alors des fois, je ne vois rien. Bah, dans ce cas-là, je me dis, bah, peut-être je me serais pris un carton ou un animal, ou tu vois. Il y a forcément une raison. En tout cas, c'est ma conviction. Alors maintenant, la vraie question, c'est si on n'y croit pas. Bah, si on n'y croit pas, on va vouloir aller plus vite que la musique, en fait. Et est-ce que dans ta vie, en tout cas, ça t'a apporté quelque chose? Moi, personnellement, à chaque fois que j'ai voulu aller plus vite que le flow, eh ben, soit il y a un moment donné où ça m'arrête net, ou soit, en fait, j'ai l'impression de ne rien gagner, en fait. Euh, avant, bah, quand je suis arrivé du Japon, moi, une autoroute où tu roules à 80, tu vois, c'est impossible. En plus, tu payes, tu vois, tu payes cher. Tu payes une autoroute et tu roules à 80. Attends, c'est même pas ce qu'on roule sur les départementales et tout. Donc moi, alors en plus, les limiteurs de vitesse au Japon, ils sont limités à 115. Tu peux même pas rouler à 130 avec ton limiteur de vitesse. Donc moi, j'étais au débat. Quand je suis arrivé déjà, j'étais à 130. Autoroute 130, bon, faut pas déconner quoi. Et puis après, je voyais que tout le monde, je doublais tout le monde, mais en fait, après, bah, j'arrivais en ville. Et une fois que tu arrives en ville, bah, il te suffit d'un feu rouge pour te faire rattraper par rapport à ce que tu gagnes. Parce que bon, que tu roules à 115 ou à 130 ou machin sur des distances aussi. Enfin, tu vois, tu fais une vingtaine de bornes en autoroute, qu'est-ce que ça change en fait? Et puis bah, après, tu te retrouves dans le flot de voitures. Et puis je me voyais que je me faisais rattraper par des bagnoles que j'avais doublées quasiment. Et puis bah, petit à petit, j'ai ralenti en fait mon rythme pour pouvoir me mettre dans le même rythme que le flow. Et in fine, je m'aperçois que je vais, bah, je vais pas plus vite qu'avant en fait, mais je vais pas moins vite quoi.
le flow me guide en fait. Donc, est-ce que le monde est parfait? Je ne sais pas. Moi, j'y crois en tout cas. J'aimerais beaucoup que tu me partages ton point de vue, qu'on puisse voir un petit peu, qu'on puisse échanger les expériences. Mais je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à gagner à essayer de lutter contre la vitesse du flow. Des fois, il va te tirer vers l'avant si tu acceptes d'accélérer. Et puis bah, des fois, il va t'emmener à un rythme peut-être plus cool que ce que tu avais imaginé, mais plus cool, ça veut dire plus relax aussi. Donc voilà. Écoute, c'était la philosophie de 1h du matin. Je te la partage. J'ai pas bu, hein, on n'a pas le droit de boire ici de toute façon. Et donc, je roule comme un petit vieux. Je bois plus au volant. Que du bonheur en fait. Moi, tu me diras, j'ai jamais bu au volant, mais bon. Sur ce, je te souhaite un super, je sais pas quel jour on est, et je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Oublie pas, tu cliques, tu likes, tu mets la cloche. Oublie pas la cloche des notifications. Tu t'abonnes, tu partages et tu fais en sorte que je devienne une vraie star d'Internet. Allez, prends bien soin de toi surtout.